Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. La séquence du jour se déroule à Grand-Quevilly, où une usine, ici Pence Déco, doit fermer. C'est 134 salariés qui sont concernés par cette fermeture et qui risquent de perdre leur emploi. Certains d'entre eux ont donc eu l'idée de réaliser un vidéoclip protestataire qui est diffusé sur Internet, où il connaît un succès grandissant, puisqu'il s'agit d'un pastiche d'un des tubes de l'été, Ça m'énerve, d'Helmut Fries. Ce vidéoclip est même devenu un enjeu dans la négociation entre la direction du groupe et les salariés. La direction veut que ce clip soit retiré d'Internet. Il est dans la séquence du jour. Regardez. Je prends mon poste boîte à faire, mais le patron me complaire. Il paraît qu'il est question de fermer la production. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Les négociations à faire pour aller à Montataire. Le patron a créé le choc, mais il y aura rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles et ceux qui pensent comme le boss, ça m'énerve. Grand-Quevilly, c'est fini maintenant, c'est dans l'os, ça m'énerve. Toutes celles et ceux qui veulent couper l'usine en quatre, ça m'énerve. La seule vue sur leur prime te donne envie de les combattre. Scheiße! Devant l'usine ici, il y a plein de gros sodiers. Moi j'arrive sur ma 103, on me dit tu rentres pas. Mais ça m'énerve. Voilà, c'était un extrait, ça dure beaucoup plus longtemps que ça, un extrait de ce vidéoclip protestataire. Sébastien Porte, vous avez écrit avec Cyril Cavalier Un nouvel art de militer, un livre dont on va voir d'ailleurs quelques images et qui doit sortir le 15 octobre. Arnaud Contreras, vous êtes réalisateur et photographe, vous êtes notamment le réalisateur d'une célèbre vidéo, Manif de droite, qui a été vue par 2 millions de personnes sur le net en 2007, plus tous ceux qui l'ont vue en extrait dans cette émission d'ailleurs. On en avait diffusé plusieurs extraits. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez cette séquence du jour ? Moi, je vois déjà un clip très bien réalisé, à la différence d'une grande partie des vidéos virales qui sont programmées. Les vidéos virales, on l'a expliqué ici il y a quelques temps, c'est les vidéos qu'on envoie sur le net en espérant que ça va créer un buzz et que ça va se répandre. Voilà, donc moi déjà, je vois quelque chose de très bien réalisé, à la différence de tout ce qui est programmé par les compagnies publicitaires, par les agences de com, voilà, où à la limite, on demande aux réalisateurs de détériorer un matériau tourné en 35 mm ou en format professionnel. Là, on a l'énergie du désespoir, mais l'énergie du rire est très très bien réalisée. Je vois aussi une narration très bien amenée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais régulièrement, l'écran est coupé en 4, comme cette usine doit être coupée en 4. Enfin voilà, il y a plein de subtilités qu'on n'a pas parce qu'on ne connaît pas bien l'affaire, forcément. C'est un clip qui est fait pour être diffusé sur Internet. Est-ce qu'il y a une technique particulière ? Alors écoutez, vous tapez réussir sa vidéo sur Internet ou réussir le buzz, vous trouvez des experts qui vont vous raconter en 9 points comment faire une vidéo qui marche. C'est simple, j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a aucun des 9 points de cette vidéo qui sont dedans. Enfin, c'est absolument, ils ont tout raté, point de vue, voilà. Et pourtant ça buzz et pourtant ça marche. Ce que je vois aussi, c'est un brainstorming qui a dû être hilarant dans l'usine. J'imagine, voilà, ces gens dans l'énergie du désespoir en train de créer ce truc, de regarder le clip d'Helmut, voilà, en essayant d'imiter les petits macarons dans le champagne, ainsi de suite, en reprenant les gâteaux secs dans le café du jour. C'était dans le vrai clip d'Helmut Voilà, Fritz. dans le vrai clip. En revanche, ils sont complètement accaparés l'histoire, c'est-à-dire ils ont conservé uniquement la base sonore, et après, ils se sont complètement lâchés. Ils ont réécrit les paroles. Ils ont réécrit les paroles. Après, c'est peut-être inconscient, mais il y a quelque chose qui est très réussi, point de vue technique, c'est qu'ils sont allés énormément vers des plans serrés, qui est une règle de base et pourtant qui ne fait pas partie des 9 points édictés par les spécialistes du marketing viral. Mais aujourd'hui, pour une vidéo sur Internet, pour qu'elle soit bien vue, il faut que ça soit en plan serré, en plan très serré, pour que ça puisse être vu aussi sur des téléphones portables. Et ça, ils sont en plein dedans, voilà. Après, sur le fond, il y a vous ne prononcez pas. Alors justement, Sébastien Porte, vous avez écrit un livre intitulé Un nouvel art de militer. Est-ce que là, ça répond aux conditions
définition du nouvel art de militer. Ah ben, complètement, oui. Moi, ça me fait penser à ce mot d'ordre de la mouvance Alter. Don't hate the media, be the media. Ne détestez pas les médias, soyez vous-même les médias. Qui montre que de plus en plus, les médias sont perçus comme des outils d'expression et de moins en moins comme des outils d'oppression, où tout le monde a envie de prendre la parole et les militants, du coup, se retrouvent à raconter une autre histoire, une histoire parallèle à l'histoire que nous racontent les médias dominants. La première chose qu'on remarque, c'est les nouvelles formes de protestation sont non violentes, ce qui est le cas là. Hein. Oui. On n'occupe pas l'usine, enfin en tout cas je ne sais pas, mais on n'en a pas besoin, c'est pas là que ça se passe. Mais complètement. La non-violence, c'est une théorie qui est bien ancienne, on va pas la retracer ici. Ce que nous avons observé, donc avec Cyril Cavalier, photographe dans le livre, c'est que dans les années 2003-2004, on a vu apparaître en France un certain nombre de collectifs, on en a observé une cinquantaine à peu près, des collectifs qui appartiennent à cette tradition de l'action directe, c'est-à-dire on intervient directement sur le terrain pour régler un problème, non violente, et de désobéissance civile. Et ces collectifs vont exprimer chacun une revendication dans un domaine bien ciblé, qui sera portée par une mise en scène basée sur l'humour, sur le choc émotionnel, et qui sera à la fois exprimée de manière concrète dans la rue et doublée sur Internet en utilisant ce mode de diffusion massive, cette espèce de manière de diffuser un pamphlet en un clic de souris. Il faut que ce soit non violent, il faut que ce soit divertissant. C'est ça. Et d'ailleurs, ça emprunte à l'art du divertissement. Qu'on se déshabille et on emprunte à l'art du striptease, là, on emprunte à l'art du clip. Ça emprunte à l'art du clip. Donc, du clip, par exemple. Et de la musique. Moi, ça me fait penser à un groupe dont on a beaucoup parlé, qui est un peu emblématique de cette mouvance-là, qui est Jeudi Noir. Ils vont faire des actions dans les appartements, ils font visiter des appartements à prix prohibitif pour montrer la crise du logement. Et en même temps, sur Internet, ils vont balancer des clips, comme un clip qui s'appelait « Sarkozy nous voilà », où apparemment ils se sont vraiment éclatés pour le faire. Et donc oui, on emprunte à la musique, on emprunte aux clowns. Il y a la brigade activiste des clowns qui utilise la technique véritablement du clown. Donc on emprunte au cinéma, on emprunte au théâtre. Donc il y a une dose importante de créativité et c'est ce qui nous différencie de ce qui se passait avant et qui se passe toujours, mais qui est peut-être un peu moins crédible aujourd'hui, c'est-à-dire la grève, la pétition, la manifestation, où on voit que ces formes traditionnelles d'action ont atteint certaines limites aujourd'hui. Écoutez, à la lumière de ce que viennent de nous dire nos deux invités, je vous invite à revoir ce vidéoclip protestataire. On se retrouve dans quelques instants pour débattre de l'adoption. Je prends mon poste-boîte à faire, mais le patron me complaire. Il paraît qu'il est question de fermer la production. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Les négociants à faire pour aller à Montataire. Patron a créé le choc, mais il y aura rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles et ceux qui pensent comme le boss, ça m'énerve. Grand Quevilly, c'est fini maintenant, c'est dans l'os, ça m'énerve. Toutes celles et ceux qui veulent couper l'usine en quatre, ça m'énerve. La seule vue sur leur prime te donne envie de les combattre. Scheiße! Devant l'usine ici, il y a plein de gros sodiers. Moi j'arrive sur ma 103, on me dit tu rentres pas. Mais ça m'énerve. Voilà.